l'année passée, c'était déjà très bien. Et quand je reviens, tout est en train de grandir, de croître, de s'améliorer. Et j'aime beaucoup les choses qui grandissent et vraiment que Dieu soit loué. J'aimerais d'abord féliciter tous les fidèles de la NCD pour ce travail majestueux qui se fait ici, dehors. Vraiment que Dieu bénisse. Et merci au révérend docteur. Thank you pour m'avoir invité. Tu n'étais pas obligé de me ramener. C'est la grâce et la faveur de se tenir derrière une estrade parce que rien n'était acquis. Et merci vraiment à l'homme de Dieu ainsi que son épouse qui n'est pas là. Là où elle est, que Dieu la bénisse, l'accorde de ses faveurs. Et merci aussi au comité parce que quand on prêche, il y a toujours un comité. Quand on ne voit pas qui dit « Ah, il revient encore, que Dieu vous bénisse aussi ». Merci au révérend Wafo qui m'a reconnecté à l'apôtre Jean Clément. C'est vrai, on s'était un peu perdu. Et grâce à lui, on s'est retrouvés. Merci. Il faut des hommes qui unissent. Hein? Amen. Hein? Vraiment, soyez bénis. Et merci à maman Esther, que j'appelle maman Esther non comment, qui m'a accompagné ici pour la première fois à Lubumbashi. Merci à toute mon équipe qui m'a accompagné. Vous allez vous tenir debout. Toute mon équipe qui m'a accompagné. Soyez bénis, 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 bénis. Qui est venu de Kinshasa, de Kolwezi. Soyez bénis. Et je salue tous les hommes de Dieu que je connais personnellement, de près et de loin. Merci beaucoup. J'ai apporté tous les livres qui ont été présentés dans ma présentation sont disponibles après ce culte et j'aurai le temps de dédicacer tous les livres qui seront achetés le samedi. Il y a mon premier livre, Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre que je conseille à tous les modérateurs de culte parce que des fois les cultes ratent parce que le modérateur n'a pas la sensibilité spirituelle. Amen. Hein? Et c'est très important, faire la différence entre la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente et la présence de Dieu liée à son approbation. Stratégie face à la tentation, tu es combattu par le péché, pas seulement l'impudicité, tout autre péché et tu n'arrives pas à vaincre. Le Seigneur, par sa grâce, nous a inspiré plus de 30 stratégies pour vaincre la tentation. La tentation n'est pas une imposition, c'est une sollicitation. Et quand on te sollicite, tu n'es pas toujours obligé de dire oui. Amen. 500 paroles de sagesse, c'est un livre qui est un recueil de 500 conseils journaliers. Chaque jour, tu lis et tu es édifié. Là, je vais lire au hasard, je vais tomber quelque part. 412. Waouh! Parlons de Jésus-Christ et le monde aura faim de lui. Ah, c'est bien de tomber avec Connex. Si l'Église ne parle pas de Jésus, le monde n'aura pas faim de Jésus. 413. Parlons du Saint-Esprit et le monde aura soif de lui. Amen. Et là, c'est mon livre, j'ai toujours été étonné, c'est mon livre le plus vendu au monde. C'est le plus petit, Le secret du lieu secret, du va cache-toi au va montre-toi. C'est pour les hommes de Dieu. Ça part du brisement, de la formation, de la préparation. Amen. Et La voie du véritable pardon, c'est un livre qui part du pardon. Comment tu peux pardonner l'impardonnable. Il y a un couple qui allait divorcer, qui après avoir lu ce livre, ils se sont pardonnés et ils vivent ensemble jusqu'aujourd'hui. Si ton couple va mal, lis ce livre. Amen. Et là, j'ai un livre pour les célibataires, et c'est tome 1, tome 2, comme la maladie est très sérieuse, double dose. Principe pour le choix du conjoint, tome 1 et tome 2. Tu peux l'acheter avec ton fiancé, ta fiancée, ton ami. Toi, tu achètes un tome, l'autre tome, et vous lisez ensemble une lecture croisée. Ça, c'est mon nouveau livre qui a été produit par la souffrance, par le deuil, par la mort. Mais Dieu n'a pas permis à la mort de me tuer. Amen. 30 clés pour transformer la souffrance en force. Comment tu peux changer la mer rouge en tapis rouge. Comment une expérience qui devait te détruire peut te rendre plus fort, que ce soit le deuil, que ce soit le chômage, que ce soit la maladie. Comment tu peux transcender. Amen. Tous sont disponibles. Acclamons le Seigneur. Je vais commencer aujourd'hui une série de 3
prédications, 3 enseignements plutôt, sur 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus-Christ. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous lisons Matthieu 14, versets 29 à 32. Matthieu 14, 29 à 32. Nous sommes debout afin d'honorer les Écritures. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Prenez place, s'il vous plaît. Il y a une clim ici qui m'envoie fort là. Moi, je ne suis pas trop climatiseur. C'est possible que je prêche normalement. Je ne suis pas climatiseur, ça me casse la voix. Alléluia. C'est le vestige d'avoir commencé avec un tam-tam sans climatiseur. Est-ce que je peux être libre de parler? Amen. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer le regard. Ça vient de là. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus-Christ. Retenez le passage que j'ai donné, je vais l'utiliser après. Tout d'abord, focus, c'est quoi? Être focus, c'est fixer les regards. En grec, aparao. Focus, en grec, c'est aparao. Aparao qui veut dire se concentrer. Détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. C'est ça, être focus, c'est détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. Amen. C'est quoi fixer les regards sur Jésus? Fixer les regards sur Jésus, c'est l'aimer sans distraction. Fixer les regards sur Jésus, c'est garder sa parole. Fixer le regard sur Jésus, c'est attendre son retour. Fixer le regard sur Jésus, c'est l'aimer plus que tout. Fixer le regard sur Jésus, c'est ne s'attendre qu'à lui. Fixer le regard sur Jésus, c'est faire de lui le centre de ta vie. C'est faire de lui ton modèle. C'est ça, fixer les regards sur Jésus, aparao. Pourquoi faut-il fixer nos regards sur Jésus? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Souvent, lorsqu'on dit l'auteur et le consommateur de la foi, cela veut dire celui qui engendre la foi et qui l'amène à la perfection. C'est ça, auteur et consommateur, celui qui engendre la foi et qui l'amène à la perfection. Celui qui est le début de la foi et la fin de la foi, le déclencheur de la foi et le perfectionnement de notre foi. L'alpha et l'oméga, la source de tout. Alléluia. Pourquoi il faut être focus sur Jésus? Pour tenir bon dans la foi et pour aller jusqu'au bout. Je vais vous lire 3 versets complémentaires afin de mettre les bases de mon enseignement. Nombre 21, versets 8 à 9. La Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous voyons là le focus qui donne le salut.
Celui qui regarde a le salut. Le focus donne le salut par les yeux. Le salut, c'était par les yeux. Si tu regardes bien, tu es guéri. Tu regardes mal, tu meurs. Tu regardes le serpent qui est mort, tu es guéri. Tu regardes ta plaie, elle te tue. Tu regardes le serpent d'airain, tu es guéri. Tu regardes le serpent vivant, tu meurs. Tu regardes ce qui est mort, tu as la vie. Tu regardes ce qui a la vie, tu meurs. Une contradiction. Dieu fixe son peuple sur un serpent mort pour qu'il ait la vie et le détache des serpents vivants qui donnent la mort. Cela est une préfiguration de Jésus-Christ qui est le serpent d'airain. Il est mort afin de nous donner la vie. Et Satan, c'est le serpent vivant qui n'a jamais connu la mort et qui ne connaîtra jamais la mort. Si tu regardes à tes problèmes, au diable, au démon, tu mourras. Mais si tu regardes à celui qui est mort, tu vivras. Alléluia. Le salut par le regard. Amen. 2 Rois 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée, regardez. On nous dit toujours que pour avoir l'onction, il faut qu'on te touche. Là, on ne l'a pas touché, il a regardé. Je crois que je peux recevoir l'onction en regardant. Oui, tu peux me regarder et mon onction vient dans ta vie. J'ai reçu l'onction d'un homme de Dieu américain. Je l'ai écouté pendant des années. Je faisais des veillées. Je l'écoutais en anglais alors que je ne comprenais pas l'anglais. Tout d'un coup, sa manière de prêcher est entrée en moi sans imposition des mains. J'ai regardé et j'ai vu. La convoitise spirituelle est permise. Alléluia. La convoitise charnelle est mauvaise, mais la convoitise spirituelle est bonne. Lorsque tu regardes et tu dis Seigneur, je veux la même grâce, je veux la même dimension, je veux. Ça peut venir dans ta vie au travers des yeux. Amen. Ne regarde pas des mauvaises choses, tu risques de les avoir. Il dit, et si tu me regardes? Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau d'Élie qu'avait laissé Élie, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est divisé en 2. Il a reçu l'onction en regardant. Alléluia. En regardant. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que tu ne peux jamais recevoir une onction supérieure en ayant la première onction. Il faut que tu déchires ton manteau pour que tu reçoives le manteau. Alléluia. Parce que le manteau ne tombe pas sur un autre manteau, il tombe sur des épaules nues. Lorsque tu déchires, alors tu reçois. Car c'est seulement lorsque tu as déchiré ton manteau que tu entres dans une nouvelle dimension. Alléluia. Il a déchiré pour avoir, il a déchiré pour entrer. Et ce n'est que celui qui déchire son manteau qui peut ouvrir en 2 le Jourdain. Alléluia. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le focus donne la persévérance. Le focus fait de toi un chrétien 4 fois 4. Fait de toi un chrétien endurant. Ce que tu regardes détermine ta persévérance. Ce que tu regardes détermine l'onction que tu auras. Ce que tu regardes détermine le salut que tu recevras. Le salut par les yeux, l'onction par les yeux, la persévérance par les yeux. Mais les yeux, il y a 2 sortes de yeux. Il y a les yeux physiques, il y a les yeux spirituels. Et je parle plus à tes yeux spirituels. Concentre-toi sur Jésus et tu vas persévérer. Concentre-toi sur Jésus et son onction va venir en toi. Concentre-toi sur Jésus et tu seras sauvé. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Lorsque je parlerai des tempêtes ce soir et demain et après-demain, je serai en train de parler des choses qui nous distraient,
qui nous empêchent d'être fixés sur Jésus. Et il y en a beaucoup. Je peux même parler de 100 tempêtes, mais faute de temps, nous parlerons de 12 tempêtes. Et c'est cela dans l'histoire de Pierre. Pierre voit Jésus-Christ marcher sur l'eau et désire marcher comme lui. Et Jésus l'appelle. Et tant que Pierre regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsque la tempête a commencé, le vent a commencé à souffler, alors Pierre a cessé de regarder à Jésus. Il a commencé à regarder la tempête et tout d'un coup, il a commencé à s'enfoncer. Donc sa capacité de se tenir sur l'eau n'était pas sa capacité de nager, c'était sa capacité de se concentrer sur Christ. Tant qu'il était concentré sur Jésus, Jésus qui est le maître de l'eau et de la tempête pouvait l'aider à surmonter l'eau, à dominer l'eau. Mais lorsqu'il a cessé de regarder le roi, le Dieu vivant, celui qui contrôlait la tempête et qui s'est fixé sur la tempête, alors la tempête l'a englouti. Aujourd'hui, je vais parler que de 4 ou de 5 choses qui nous empêchent de nous fixer sur Jésus. 5 tempêtes. Ésaïe 14, verset 12, nous parle de la première tempête, le moi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Nous allons compter combien de fois je reviens dans ce texte. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Troisième, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. 4. Je serai semblable au Très-Haut. 5. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Le moi, le je. J'aimerais vraiment vous parler avec profondeur et de tout mon cœur. Aujourd'hui, l'Église est en train de connaître quelque chose de terrible. Et homme de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce thème. C'est devenu rare des thèmes sur Jésus dans les églises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ, aujourd'hui, se retrouve comme le maître d'un mouvement. Mais dans ce mouvement, on ne parle plus de lui. Jésus-Christ, aujourd'hui, se retrouve comme le fondateur d'un parti politique. Mais on ne parle plus de lui. Jésus-Christ se retrouve aujourd'hui comme le père d'une famille. Mais on ne parle plus de lui. Nous parlons de plus en plus de tout, sauf de celui qui nous a sauvés, sauf de celui qui nous a donné la vie. Et aujourd'hui même, la connaissance de la parole, l'onction du Saint-Esprit. Nos cultes tournent sur beaucoup de choses, mais de moins en moins sur Jésus. Et lorsque de tels thèmes sont donnés, cela doit nous rappeler, nous tous, qui est la base et le fondement de l'Église et de nos vies. Le moi. Lucifer est devant Dieu. Tout converge sur Dieu. Tout converge sur son Créateur. Tout converge sur sa source. Mais il n'est pas satisfait de cela. Il est en train de penser à lui. Il ne pense pas à celui qui l'a créé. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la beauté qu'il a. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la sagesse. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la richesse, car il était couvert de pierres précieuses. Mais il pense à lui 5 fois dans ce passage. Moi, je monterai. Moi, je deviendrai. Moi. Ne sommes-nous pas aujourd'hui devenus des églises lucifériennes avec ce moi et moi et moi et moi? Fais des cultes à l'église.
où les choses ne tournent pas sur les gens, ils ne viendront pas. Fais des cultes où tout tourne sur les autres et sur Dieu, ils ne viendront pas. Pour qu'ils viennent, il faudrait qu'il y ait toujours leur part. Leur part. Dieu fera de toi ceci, Dieu fera de toi cela, Dieu fera de toi cela. Je monterai, je m'élèverai, je monterai. Moi. Le moi a tué Lucifer. Le moi a engendré la précipitation de Lucifer. Le moi a changé Lucifer, l'astre brillant, en esprit impur, en prince de ténèbres, en Satan, en diable. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas d'abord mort pour le moi, il est mort pour lui. Car nous qui bénéficions de sa mort, il nous demande de nous offrir à lui. Donc c'est pour lui-même qu'il est mort. Même si tu as sauvé, c'est pour que tu puisses lui appartenir et que tu cesses de vivre pour toi, mais pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus-Christ devient un fétiche pour ton succès. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus devient un talisman pour ta vie. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus n'est plus Dieu. Il devient un instrument pour toi. C'est toi qui t'en sers, mais lui ne se sert pas de toi. Le moi, je monterai, je me lèverai, je serai moi. Il est dans un culte, mais il pense à lui. Combien de fois cela m'est arrivé? Combien de fois cela nous est arrivé d'être dans un culte, on ne pense pas à Jésus. D'ailleurs, on n'aime plus l'adoration, on aime quand on demande des choses à Dieu. L'adoration, on n'aime plus l'adoration, on aime quand c'est nous. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais les temps d'adoration deviennent de plus en plus rares. Et même quand ce sont les temps d'adoration, c'est les temps pour que le musicien nous fasse le spectacle de sa voix. C'est les temps pour qu'on puisse acheter ses CD. C'est les temps pour qu'on puisse avoir la publicité pour son concert. Même dans l'adoration, le moi est entré. Même dans l'adoration. Si tu veux garder tes regards sur Jésus, tu dois mourir à toi-même. Si tu veux garder ton regard sur Jésus, tu dois accepter la crucifixion de ta chair. Si tu veux garder le regard sur Jésus, tu dois mourir à ton orgueil, à ton égoïsme. Tu dois mourir à tes propres projets. Tu dois mourir à tes ambitions personnelles. Car si plutôt tu n'es pas mort à toi-même, il y aura deux rois en toi. Jésus et toi. Mais en toi, il ne peut avoir qu'un seul roi, Jésus-Christ. Il faudrait que toi tu meurs pour que lui vive. Mais si tu veux vivre avec lui, frère, il ne sera jamais le Seigneur de ta vie. Les enseignements sur le brisement doivent revenir sur la chair. J'entends des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui contre le brisement. Mes frères, prêcher contre le brisement, c'est vouloir une église charnelle, une église orgueilleuse, une église mondaine. Ce n'est qu'une église mortelle même qui est concentrée sur Jésus. Parce que la chair, c'est aussi un Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai pas connu Jésus quand je suis né. Je ne connaissais que Marcelo. Marcelo, jusqu'à l'âge de 15 ans, était mon Dieu. Je faisais tout pour Marcelo. Je faisais tout pour plaire à Marcelo. Marcelo était mon Dieu. Et quand je viens à l'église, si on ne crucifie pas Marcelo, il y aurait un mélange entre Marcelo et Jésus. Et Marcelo va se servir de Jésus pour sa propre gloire. Es-tu mort à toi-même? Et voici comment tu vas savoir si tu es mort à toi-même ou pas. Tu penses plus à qui? Tu penses plus à Jésus ou à toi-même? Dans les choses que tu fais, tu cherches la gloire de qui? Ta propre gloire ou la gloire de Dieu? Je peux prêcher pour ma gloire. Je peux désirer une grande église pour ma gloire. Je peux écrire des grands livres pour ma gloire. Je peux chercher, remplir des stades pour ma gloire. Il est possible que je fasse tout ça pour ma gloire si je ne suis pas mort. Le Seigneur te demande la crucifixion. Hier, j'étais avec un pasteur. Il m'a dit une chose que je n'ai jamais entendue. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de prier Dieu qui m'aide à descendre, qui m'aide à aimer les choses d'en bas. Je dis, c'est dire quoi? Qui me donne la force de rentrer encore dans les maisons
pour prêcher dans les maisons, qui me donne encore la force de faire le porte-à-porte comme quand je le faisais, qui m'aide à le faire à nouveau. J'aimerais descendre en bas. Et il est descendu en bas. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de gagner des fidèles comme jamais auparavant. Et j'ai découvert que Dieu est en bas. Dieu est en bas. Mais tu ne peux atteindre cette dimension sans mourir à toi. La mort à soi-même est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, je combats contre moi-même. La mort à soi-même est difficile. Mais elle est obligatoire. Car ce ne sont que les morts qui sont concentrés sur Jésus. Les vivants sont concentrés sur eux-mêmes. Lucifer a voulu être Dieu. Quand le je se manifeste, tu veux devenir le Dieu de toi-même. Quand ton je, ton moi est vivant, tu deviens le Dieu de toi-même. Pour que Jésus-Christ règne, il faut que tu meurs à toi-même. Et la mort à soi-même s'accompagne de brisement et s'accompagne d'humilité. Pas une humilité forcée, une humilité réelle. Une humilité réelle. Si tu lis les prédications et les enseignements des apôtres, on ne disait pas aux gens, tu deviendras. On disait Christ en toi, Christ en toi, Christ en toi, Christ en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens enflés, orgueilleux, parce que nous leur prêchons ce qu'eux veulent être, mais pas ce que Christ est, afin qu'ils meurent pour le devenir. Ainsi, tout le monde soupire à des grandes choses, et personne ne soupire à des choses simples, comme laver les toilettes, comme servir les autres, être à un endroit où personne ne te voit. La mort à nous-mêmes. La mort à nous-mêmes. Que des fois j'ai eu des problèmes avec des hommes de Dieu parce qu'il est venu à l'église. J'ai oublié de le présenter. Hommes de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes. Même si on ne t'a pas présenté, ce n'est pas ça l'essentiel. Quand on honore pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Lorsque j'ai lu le livre de Dag sur les croisades d'évangélisation, il dit... La partie la plus difficile de mon organisation d'une croisade, c'est comment je vais présenter les hommes de Dieu et où ils vont s'asseoir. Si tu rates là où ils vont s'asseoir et leur présentation, ta croisade est morte. Pourquoi? Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Lorsqu'on est mort à soi-même, on ne cherche pas les honneurs, on ne cherche pas d'être reconnu, on ne cherche pas d'être présenté. Que tu sois présenté ou pas, ça t'importe peu. Que tu sois assis devant ou derrière, cela t'importe peu. Oh, donne-moi la main. Un jour, je vais au Burundi et je tiens une croisade dans une église. Et je finis, on me suit. On me dit, notre évangéliste était là, notre plus grand. Je dis, il était où? Oh, il était là-bas. Et puis on me donne son numéro, Chris Ndikumana, cet homme qui remplit des stades de 300 000 personnes. Il était là. Et puis je le téléphone, je dis, homme de Dieu, tu étais là. Et tu étais où? J'étais derrière. Mais pourquoi tu n'as pas? Oh non, j'étais venu seulement t'écouter et puis je suis parti. Cet homme remplit des stades de 500 000 personnes, de 300 000 personnes. Mais il n'a que faire d'être honoré. Homme de Dieu, c'est bien qu'on nous honore, mais que cela ne soit pas notre soif et notre faim. Que cela ne soit pas notre soif et notre faim. C'est... Oh, donne-moi la main, hein? Car si la seule chose que tu cherches dans ta vie, c'est toi, tu n'es plus serviteur de Dieu. Mourons et Jésus paraîtra. Mourons à nous-mêmes et Jésus se manifestera. Sans cela, mes frères, nos cultes tourneront sur nous. Tous nos projets spirituels, ce sera nous. Un jour, Dieu me pose la question. Pourquoi tu veux construire cette grande église? Pourquoi? Pour être parmi les grands du Congo, les grands de la francophonie. Oh mes frères, oui, je peux construire ça aussi pour être parmi les grands. Et Dieu n'y tire aucune gloire. Dieu ne tire la gloire que des morts. Les vivants touchent à sa gloire. Les vivants lui volent la gloire. C'est pourquoi il a attendu qu'Abraham vieillisse et qu'il soit incapable par lui-même de donner Isaac, pour lui donner Isaac, afin qu'il reconnaisse qu'il n'a rien fait et c'est Dieu qui a tout fait. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait l'arche, il fallait des coudées entre le peuple et l'arche. Pourquoi? Dieu veille à ce qu'on ne touche pas sa gloire. Et qui ne touche pas la gloire de Dieu? Les morts. Je vais dans le deuil d'Alain Moloto. Le stade est rempli
Des gens qui n'a jamais rassemblé de toute sa vie, tous ses concerts, personne, aucune fois, il a eu une telle foule. Et puis j'ai dit à Dieu, pourquoi tu lui as donné la foule le jour de sa mort? Il m'a dit, c'est parce que là il ne prendra pas ma gloire. C'est pourquoi je lui ai donné cette foule le jour de sa mort. Et ses chansons étaient chantées, le monde entier l'a suivi. Frère, il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais Dieu te demande une chose, meurs à toi-même. Meurs à ton moi, meurs à ton ego, meurs à toi, à ton jeu, à moi. J'ai décidé, je veux, je désire, je veux, meurs à ça. Tu peux des fois croire que ce que tu as comme jeu, c'est une grande foi, alors que c'est de l'ambition charnelle. Lucifer voulait s'élever au-dessus des nuées, ça paraissait être une grande foi, mais c'était un désir égoïste. Chaque fois que tu désires des grandes choses, pose-toi toujours la question, tu les veux pourquoi et pour qui? Pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu veux l'onction? Pourquoi tu veux ouvrir les yeux des aveugles? Pourquoi tu veux une grande église? Pourquoi tu veux une grande entreprise? Pourquoi tu veux être connu? Pourquoi? Si c'est pour toi, c'est Lucifer. Si c'est pour Dieu, alors tu es un chrétien. Mais j'aimerais vous dire, parvenir jusqu'à ne désirer tout pour Dieu, c'est un grand processus. Je me souviens, au début du ministère, il m'arrivait de préparer un service de puissance. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était pour moi. Démontrer la puissance à un tel niveau, libérer l'onction à un tel niveau, et démontrer la gloire de Dieu à un tel niveau dans la convention. Mais aujourd'hui, avec du recul, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour moi-même. Oui, le moi peut t'amener en retraite pendant 40 jours pour venir et faire une croisade et les paralytiques marchent, mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Le moi peut t'amener à bosser dur et à bosser dur et tu penses que c'est pour Dieu, c'est pour toi-même. C'est pourquoi laisse Dieu purifier tes motivations, purifier ton moi. Le moi est un Dieu et un Dieu très malin qui vient même se cacher dans les choses de Dieu, qui vient se cacher même dans les choses spirituelles, qui vient se cacher même dans des choses qui paraissent être de Dieu. Il était dans la présence de Dieu, Lucifer, mais là, il pensait à lui. Un pasteur était ministre. Oh, l'église était remplie. Le jour qu'on l'a destitué, les gens sont partis. Ils ne venaient pas pour Jésus, ils venaient pour eux. Ils venaient pour qu'il les nomme, pour qu'ils puissent leur donner le travail. Et maintenant qu'il ne peut plus donner le travail, ils ne viennent plus. Pourquoi tu viens ici dit? Tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Je te pose la question, tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Tu viens pour que l'homme de Dieu t'aide ou tu viens pour Jésus? Oui, je te pose cette question. Car il est possible dans la spiritualité que ce soit nous-mêmes qui soyons les dieux de nous-mêmes. Alléluia. Lucifer, les anges sont en train d'adorer, lui il a d'autres projets. Les anges sont en train de célébrer, il a d'autres projets. Pendant que nous sommes ici, tu as quel projet? Les rebelles, quand il va comme ça, il dit comment il va couper l'église en deux. Vous pensez qu'il est là, zélé? Non, il est en train de voir comment il va se couper une partie. Lucifer était dans le jeu, dans la présence de Dieu, la rébellion. Lorsque un fils devient rebelle, vous allez entendre beaucoup je prêche, hein, je sais, je connais la rébellion. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne vas pas te vanter dans la vision du Père. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne vas pas venir montrer tes potentiels dans la vision du Père. L'esprit de Lucifer amène la rébellion et la rébellion est fondée toujours sur le moi. Je savais que tu n'allais pas m'aimer aujourd'hui, mais je ne cherche plus l'amour des gens. Je cherche que Dieu soit content de moi. Oh oui, mon frère. Frères et sœurs, sachez ceci. Plus nous allons vers le temps de la fin, plus le moi est en train de grandir. Regardez ce qui se passe sur Internet. J'aime, je t'aime, je te suis, je t'aime, je te suis. Hey, des likes. J'ai entendu même des gens qui me disent, Marcelo, je t'adore. Nous avons maintenant des fans, nous avons maintenant des adorateurs. L'autre moi est en train de gonfler. Tu regardes comme ça, 2 millions d'abonnés. Hein. Tu sens. Oh oui, tu sens. Oui, les temps actuels sont en train de gonfler notre moi. Avant, quand tu étais célèbre, tu ne pouvais pas quantifier ta célébrité. Aujourd'hui, tu peux regarder ton Facebook, tu peux quantifier ta célébrité. Tu regardes le tien, tu regardes celui de l'autre, tu dis Hein, oui. Que Dieu te tue. Que Dieu te tue.
Que Dieu te tue. Que Dieu te tue. Mais Dieu ne tue que les volontaires. C'est pourquoi j'aimerais te dire que Dieu ne t'assassinera pas. Tu dois t'offrir comme une offrande volontaire. Il y a des gens qui ont comme seul travail dans toute leur vie chrétienne esquiver la croix. Chaque fois que Dieu a voulu les briser, ils ont fui. Chaque fois que Dieu a voulu les tailler, ils ont fui. Seul travail qu'ils ont eu dans leur vie chrétienne, c'était de fuir la croix. Un jour, on te suspendra dans l'église. On te dira ne prêche plus, assis-toi là-bas, assis-toi. Dieu est en train de te briser. Faire de toi un prédicateur qui n'a que faire de passer devant, mais qui n'a besoin que de Dieu. Un jour, tu viendras à l'église et tu cherches l'honneur. On ne te donne pas l'honneur. Dieu t'a brisé pour te dire que ce qui est important, ce n'est pas l'honneur qu'on te donne, c'est Dieu. Et tu ne vas pas quitter l'église pour cela. Un jour, tu auras un deuil. Les gens vont oublier, ils ne vont pas venir. Cela t'apprend à te concentrer sur la consolation du Saint-Esprit et pas sur l'église. Que Dieu te brise profondément et totalement afin qu'il puisse se manifester en toi. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Une autre tempête, la distraction. Lorsque Pierre est concentré sur Jésus, il ne se noie pas. Mais quand seulement il est distrait par les vents et par les tempêtes, il commence à sombrer. Aujourd'hui, la distraction est devenue intense. L'homme n'a jamais vécu en un temps où il y a autant d'informations. À la télévision, sur Internet, les journaux, autour de nous, il y a tous les jours une nouvelle, et une nouvelle, et une nouvelle. Et sans que nous le sachions, nous avons cessé d'être attachés et concentrés sur Jésus. Mais nous sommes aujourd'hui concentrés sur nos téléphones. Le téléphone aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus des ordinateurs, ils sont devenus des dieux. Oui, j'aimerais te dire, nous critiquons ceux qui se prosternent devant les statues. Nous avons une nouvelle statue, nos téléphones. Nos téléphones. Avant que tu ne dormes, tu dis bonsoir à ton téléphone. Le matin, tu lui dis toujours bonjour. Quand tu manges, tu lui dis toujours bon appétit. Certains, ils sont plus au téléphone qu'avec des humains. Certains sont plus au téléphone que devant leur Bible et dans la prière. Et le téléphone, mes frères et sœurs, a pris nos temps de prière. Le téléphone a pris nos temps de jeûne. Le téléphone a pris nos moments d'intimité, même en famille. Le téléphone a pris nos moments. Ces temps qu'on devait donner à Dieu, nous les passons au téléphone. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais nous n'avons qu'une nouvelle révélation de Dieu dans nos vies. Nos Bibles sont fermées et nos téléphones sont toujours connectés. Et même en plein culte, tu es incapable d'éteindre ton téléphone. Dernièrement, je vais entrer en retraite. Le Seigneur m'a dit, tu feras 30 jours et tu ne vas pas être connecté. Et tu ne vas pas suivre ce qui se passe. Oh mes frères, c'était plus difficile que ne pas manger. Je pouvais accepter de ne pas manger. Mais ne pas être sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, c'était plus difficile. Je vous défie de jeûner Twitter, de jeûner TikTok, de jeûner Facebook. Vous allez voir que c'est plus difficile que le foufou. C'est plus difficile que le foufou. Les ministères sont en train de mourir à cause du téléphone. Hommes de Dieu, comment les Wesley et les Finney avaient une telle profondeur? Il n'y avait pas autant de distractions en leur temps. En notre temps, il y a tellement de choses pour distraire les chrétiens. Si vous voulez être concentré sur Jésus, il doit être supérieur à votre téléphone. Et ainsi, avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ta Bible le matin. Alléluia! Ouvre ta Bible le matin. Ne lis pas tes messages et tes emails si tu n'as pas encore commencé à lire la parole de Dieu. Le Seigneur est attristé. Que ce soit tout d'abord nos messages WhatsApp que nous lisons avant de lire la Bible. Le Seigneur est attristé que ce soit tout d'abord nos YouTube que nous consultons avant de consulter sa parole. Il y a un Dieu qui est entré dans le monde, nous ne le voyons pas. Chacun de nous l'a dans ses mains, le téléphone. Le téléphone est devenu une idole. Il n'est plus devenu un instrument. Lorsqu'une chose est ton instrument, c'est toi qui la contrôles. Mais si le téléphone te contrôle, il est devenu ton Dieu. Je te défie de faire 3 heures du temps sans ouvrir ton téléphone.
tu vas voir que tu vas l'ouvrir quand même. Et des fois, nous l'ouvrons, nous ne savons même pas ce que nous cherchons là-bas. Nous sommes devenus comme des drogués qui avons besoin un peu de dose de dopamine. Parce que le téléphone sécrète la dopamine, l'hormone du réconfort, l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Et lorsque tu postes quelque chose, il y a beaucoup de j'aime, ça te donne la joie. Lorsque tu postes quelque chose, il y a beaucoup de vues, ça te donne la joie. Et tout le monde cherche des vues, tout le monde cherche des j'aime, tout le monde cherche des likes, tout le monde cherche des abonnés, tout le monde. Et nous sommes à la recherche tout le temps. Et sans le savoir, nos vies, nous les passons maintenant devant nos écrans et pas devant nos Bibles. Pas devant nos Bibles. Je te pose la question, quel verset tu as lu aujourd'hui? Pas dans le culte, dans ta méditation personnelle. Même nous les hommes de Dieu, nous commençons à avoir des luttes pour lire la Bible. Oh Seigneur, délivre-nous de la distraction. La distraction d'Éticus l'a tué. Éticus était à la fenêtre, entre la maison et entre le dehors. Et il est mort et il a failli créer un sérieux problème à Pierre. La distraction, le manque de concentration sur Christ amène des morts spirituelles. Cette relation personnelle, intime que tu as avec ton téléphone, est-ce que tu l'as avec Jésus? J'étais attristé le jour que j'ai vu mon petit bébé qui me regarde et regarde toujours ma main. Parce qu'il sait que chaque fois que papa est avec lui, il a quelque chose en main. Et chaque fois qu'il me regarde, je dépose le téléphone. Un jour, un enfant a prié, il a dit, Père, Seigneur, fais que mon père puisse m'aimer comme il aime son téléphone. Quand ton téléphone est déchargé, vois comment tu es mal à l'aise. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es à l'aise. Quand tu n'as pas prié, tu es à l'aise. Mais quand ton téléphone est low bat, tu es mal à l'aise. Oui, que Dieu nous pardonne. Quand il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de connexion, tu es mal à l'aise. Mais quand tu as un péché dans ta vie qui énerve Dieu, là tu es à l'aise. La déconnexion spirituelle ne nous dérange pas, mais la déconnexion du wifi nous dérange. Si tu ne reçois pas de message d'une personne que tu aimes, tu es touché. Mais si tu n'as pas de réma, ça ne te dérange pas. Une idole est entrée, mais nous ne la voyons pas. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une statue, c'est un instrument. Un tout petit que nous mettons dans nos poches, mais que nous transportons partout, mais qui a pris le temps. Au point où même iPhone et tous les autres commencent à nous dire combien de temps nous passons au téléphone. Ils nous disent tu as fait 8 heures. Ils nous disent tu as fait 5 heures. Ils nous disent tu as fait 10 heures. Et ils te disent dans 10 heures, distraction 7, chose utile 2. Et le reste, même le téléphone t'exhorte. Il te dit tu es trop distrait. Des fois même le téléphone te dit est-ce que je peux couper parce que tu as trop regardé. Oh donne-moi la main hein. Mes frères, mes sœurs, ce thème révèle la jalousie de Dieu. Ce thème révèle la jalousie de Dieu. Si ton épouse passe plus de temps avec la télévision que tu lui as achetée qu'avec toi, seras-tu content? Si ton épouse passe plus de temps avec la voiture que tu lui as achetée, si ton épouse passe plus de temps avec tes serviteurs qu'avec toi, est-ce que tu serais heureux? Nous sommes devenus l'épouse du Seigneur qui passons plus de temps avec la télévision du Seigneur qu'avec lui. Oui, oui, oui. Tu peux suivre des vidéos de 3 heures du temps. Est-ce que tu pries encore 3 heures du temps? Est-ce que tu pries encore 3 heures du temps? Est-ce que tu lis ta Bible même 1 heure du temps? Tu te réveilles au téléphone, mais tu ne te réveilles plus à genoux. Avant, tu te réveillais à genoux. Maintenant, tu te réveilles au téléphone. Avant, tu finissais ta journée en priant. Maintenant, tu finis seulement en regardant le téléphone. En cours de route, tu repassais la parole dans ton cœur. Maintenant, c'est toujours le téléphone et le téléphone. Fais un bilan de ta vie au téléphone pour voir qui tu es devenu. Et compare ta vie lorsqu'il n'y avait pas le téléphone, la profondeur que tu avais. Je t'assure aujourd'hui, un homme qui ne sait pas se discipliner devant un téléphone ne peut pas être un vrai chrétien. Un homme qui ne sait pas discipliner sa vie par rapport au téléphone ne peut pas être un vrai chrétien. Et là seulement je parle de l'utilisation, des temps qu'on y passe. Mais si je dois entrer dans ce que nous regardons, combien de gens sont dans la pornographie? Combien de chrétiens sont dans la pornographie aujourd'hui? Donnez-moi vos téléphones s'il vous plaît. Voyez la rébellion. Donnez-moi vos téléphones.
Avec les codes. Avec les codes. Avec les codes. Tu fais quelle recherche au téléphone? Tu fais quelle recherche au téléphone? Si ton téléphone pouvait t'accuser, qu'est-ce qu'il dira de toi? Ta vie est en train d'être détruite. Il y a une idole qui a pris la place de Jésus. Le temps que Jésus-Christ te demande, la sainteté que Jésus te demande, tu es en train de la perdre derrière un téléphone. Oh frères et sœurs, si tu ne prends pas au sérieux ce que je te dis, jamais tu ne vas décoller dans ta spiritualité. Car si au temps de Paul, on devait renverser des idoles d'Astarté, de Diane, aujourd'hui il faut renverser l'idole téléphone, afin que le téléphone redevienne un instrument, un instrument, un instrument, où je l'ouvre quand je veux, et quand je ne veux pas, je le ferme. Où je ne vais pas au téléphone pour y aller, j'y vais parce que je dois travailler, je dois apprendre, je dois impacter, oui, ça doit devenir un instrument d'impact, pas devenir un Dieu qui t'a servi de sorte que tu passes le temps sans comprendre. Et il y a un algorithme sur Internet et dans le téléphone qui fait de nous des moins intelligents. Cet algorithme ne fait que la promotion que des courtes vidéos. Vous allez vous rendre compte, lorsque même tu veux mettre une longue vidéo sur TikTok et sur tous ces réseaux, ils te disent cette vidéo est trop longue, elle ne sera pas trop partagée. On te dit raccourcis la vidéo. Mais vous savez, lorsque vous écoutez que des courtes vidéos et des courtes vidéos, on cesse d'être intelligent et on perd la concentration. C'est pourquoi de plus en plus les gens ne sont pas concentrés, ni aux études, ni à l'église, parce que lorsque nous ne sommes pas dans le culte, nous consommons que des courtes vidéos, et on ne devient pas savant avec des choses courtes, on ne devient pas intelligent avec des choses courtes, on ne devient pas profond avec des messages de quelques minutes. Et cela fait quoi? Cela fait de nous des impatients. Nous voulons des sensations fortes du coup. Et ainsi les choses profondes qui viennent calmement, nous ne voulons pas. Mais sachez que la marche avec Jésus n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les choses vont calmement, les choses vont posément. Mais cet esprit de suivre des choses courtes vont faire de toi un impatient qui sera incapable d'accepter le planning de Dieu dans ta vie. Le téléphone doit redevenir un instrument et doit cesser d'être un Dieu. Et aujourd'hui, alors que tu voudras dormir, et cette habitude que tu as d'être au téléphone sans prier, et de finir ta journée au téléphone sans prier, ne le fais pas, c'est une idolâtrie, c'est un péché, c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Au commencement c'est Dieu, à la fin c'est Dieu, pas au commencement le téléphone et à la fin le téléphone. De sorte même lorsque nous sommes dans des moments d'intimité avec nos épouses, avec nos enfants, nous sommes toujours au téléphone. Le téléphone est en train de détruire les familles, de détruire les églises, de détruire les ministères. Je suis allé aux États-Unis dernièrement, dans l'une des plus grandes églises au monde. Et je ne me suis pas assis devant, je ne me suis pas présenté, je me suis assis parmi les fidèles. Ils étaient sur Instagram pendant le culte, ils étaient sur Snapchat pendant le culte. Ils ont devant eux l'un des plus grands orateurs du monde. Les hommes voyagent du monde entier pour l'écouter. Mais les fidèles étaient un œil sur leur téléphone et l'autre œil sur le pasteur. Ils étaient en train de chatter en plein culte. On est en train de parler de Jésus, mais c'est plus fort qu'eux. Ils doivent être sur Snapchat, ils doivent être sur WhatsApp, ils doivent dire quelque chose. Et certains disent non, je suis en train de dire aux gens quel culte je suis en train de vivre. Oh, le téléphone, il est entré même dans nos moments d'adoration. Si un musicien commence à célébrer le Seigneur, les gens viennent, commencent à le filmer. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Lorsqu'un homme était utilisé par Dieu dans l'adoration, on fermait les yeux. On tombait à genoux. Maintenant, on ouvre les yeux, on prend le téléphone et on commence à le filmer. Le même esprit qui est dans les boîtes de nuit, le même esprit qui est dans les choses du monde vient dans l'église et on allume le téléphone et tout le monde commence à filmer comment il chante à l'église, comment il adore. Vous ne pouvez comprendre la jalousie de Dieu. Si alors que je suis en train de prêcher, vous prenez tous des téléphones, vous commencez tous à me filmer. La gloire me revient maintenant. Ce n'est plus un culte christocentrique, ça devient le culte de Marcelo. Chers musiciens, vous qui me suivez, stoppez ça, arrêtez ça, interdisez les gens de faire ça. Ça diminue l'onction dans le culte, ça diminue la gloire de Dieu dans le culte. Lorsqu'on donne un tel thème, c'est la révélation d'un Dieu jaloux. Il y a des années, Dieu a voulu me tuer, mes frères.
Il a voulu, j'ai failli mourir. On avait organisé un jeûne de 21 jours. Et comme je n'ai plus que 2 minutes, je vais m'arrêter là. On organise un jeûne de 21 jours. Et je jeûne. Et je vois une vision. Je vois une armée que je n'ai jamais vue de toute ma vie me pourchasser. Où que j'aille, cette armée me pourchassait. Ils avaient des tenues que je n'avais jamais vues. Et je fuyais. Mais c'est comme si quelque chose en moi les révélait où j'étais. Et j'arrive à un endroit. Ils m'arrêtent. Ils m'entourent et me jettent par terre. Et j'avais senti pendant que je courais que j'avais touché à la femme d'un grand homme. C'est ce que je sentais dans la vision. Que c'était un chef qui était jaloux pour sa femme et que moi j'avais touché sa femme. Je parle de la vision. Boyo katao na salagi likambo. Na bibino déjà tu vas toi couper. Et ça vision. Vision. Donne-moi la main, je continue. Donne-moi la main. Hein? Alors dans cette vision, on me projette par terre. Et on commence à m'écraser la poitrine. C'était tout, c'était là. On m'écrasait. Mais au milieu de cette armée, il y avait un. Je ne voyais pas son visage. Lui était en robe. Il n'avait pas une tenue. Et il était là calme. Et tout d'un coup, j'entends une voix. C'est moi qui suis mort pour l'église, pas toi. C'est moi qui suis mort pour l'église, pas toi. Frère, quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à crier dans mon cœur. J'ai touché à la gloire de Dieu. Je veux mourir. C'est ce qui arrive aux gens qui touchent à la gloire de Dieu, qui meurent comme ça. Oh, maintenant je comprends comment les gens meurent à cause de la gloire de Dieu. Je meurs. Quand seulement j'ai commencé à me repentir dans mon cœur, toute cette armée s'est arrêtée, comme s'ils entendaient ce que je disais dans mon cœur. Et celui qui est au centre se retourne et part. Il ne m'a même pas regardé. Il avait du mépris pour moi. Et il s'en va. Et toute son armée s'en va. Mais l'un des militaires va un peu loin. Il s'arrête. Et puis il me regarde. Il me dit, recommence. Frère, je suis sorti de la vision. Je tremblais. Pendant des mois et des mois, je tremblais. Et vous savez ce que j'avais fait en ce temps-là? Des entreprises de téléphonie étaient venues me voir. Si je prends le téléphone, je prie pour toi. On me payait 5 000 $ à la fin du mois. Il y avait des panneaux de moi. Si tu appelles Marcelo, il y a une voice qui te bénit. Et puis à la fin du mois, je pouvais me retrouver comme ça, sans rien faire. 10 000 $. Et un jour, Dieu a dit, tu arrêtes ça. On commence à me donner trop de gloire à l'église, trop d'honneur à l'église, trop de gloire. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit arrêtez ça. Je me souviens une fois en plein culte, l'adoration est forte, on arrête l'adoration pour me souhaiter bon anniversaire. Hein, on quitte. Adonai, joyeux an. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Mes frères, Dieu est un Dieu jaloux. J'appelle ces entreprises de téléphonie. Je dis, je rends les contrats. J'appelle, je rends. Tu peux mourir seulement parce que tu as touché au Dieu jaloux. Au Dieu jaloux. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit de vous dire une chose. Qu'il est jaloux chaque fois que ce qui est à lui nous revient. Il est jaloux chaque fois que autre chose prend sa place dans nos vies. Il est jaloux chaque fois que tu aimeras quelque chose ou quelqu'un plus que lui. Et même nous, les hommes de Dieu. Donnez-moi l'amen. Les apôtres déchiraient leurs vêtements lorsqu'on leur donnait la gloire qui revenait à Dieu. Pourquoi ils faisaient cela? Ils avaient la révélation de la jalousie de Dieu. Lorsqu'un malade guérit, ce n'est pas toi qui l'as guéri. Lorsqu'un paralytique marche, ce n'est pas toi qui l'as fait marcher. Lorsque une personne se convertit, ce n'est pas toi qui l'as converti. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Toute la gloire doit être focalisée sur Dieu. Et rien ne doit distraire cela. C'est pourquoi dans la Bible on nous dit que lorsque Ésaïe a vu le trône de Dieu très élevé et qu'il a vu des séraphins qui étaient autour de ce trône, ces séraphins couvraient leur visage pour qu'Ésaïe ne soit pas distrait par la beauté de leur visage.
ils couvraient leur visage afin que toute l'attention soit concentrée sur celui qui est sur le trône. Rien ne doit être fait pour distraire l'attention de l'Église. Rien ne doit être fait pour que l'Église ne soit pas concentrée sur Jésus. Rien et rien. Le Seigneur attend une Église christocentrique. Nos chansons doivent être christocentriques. Nos cultes doivent être christocentriques. Nos motivations doivent être christocentriques. Nos enseignements doivent être christocentriques. Combien de fois j'ai prêché dans ma vie et puis Dieu m'a dit aujourd'hui, tu n'as pas prêché l'évangile. Tu as prêché l'Ancien Testament. Tu as prêché la sociologie. Tu as prêché la philosophie. Où est ma croix dans ce que tu as dit? Où est mon sang? Où est ma résurrection? Où est l'évangile? Où est Christ dans ce que tu as prêché? Oui, frère. Nous pouvons prêcher sans prêcher Christ. Nous pouvons chanter sans chanter Christ. Nous pouvons faire des choses. C'est pourquoi cette convention nous interpelle tous. Un jour, il m'a posé la question: as-tu déjà fait un séminaire Jésus? Séminaire, thème, Jésus. Prédication, thème, Jésus. Vous savez que c'est difficile. C'est difficile de faire un séminaire, thème, Jésus. Vous savez ça? C'est difficile de faire une convention, thème, Jésus. Parce qu'alors que c'est lui notre sauveur, nous avons du mal à parler de lui. Nous parlons de sa bénédiction sans parler de lui. Nous parlons de sa puissance sans parler de lui. Et le fait que nous ne parlons pas de lui, les gens ne tombent pas amoureux de lui. Et comme les gens ne tombent pas amoureux de lui, ils ne deviennent pas des vrais disciples. Ce n'est qu'une église christocentrique qui engendre des chrétiens et qui engendre des vrais enfants de Dieu. La philosophie, les bons discours, les bons chants ne font pas de nous une église christocentrique. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Et moi-même, en rentrant à Kinshasa, je ferai l'effort d'être davantage christocentrique. Car nous ne pouvons prêcher dans la nouvelle alliance comme si nous étions dans l'ancienne alliance. Nous ne pouvons prêcher dans le Nouveau Testament comme si Christ n'est pas mort, comme si Christ n'est pas ressuscité, comme si Christ n'est pas venu. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre la période la plus extraordinaire du monde. Avoir un Dieu disponible, mort et ressuscité pour nous, disponible, mais nous l'avons oublié. C'est pourquoi dans Apocalypse il est dit: je me tiens à la porte et je frappe. Ce passage, ce n'est pas d'abord pour que les nouveaux convertis viennent à Dieu ou les païens, c'est pour que l'Église redonne sa place à son maître. Car à la fin des temps, Jésus va se retrouver en dehors de l'Église. Il va se retrouver en dehors de l'Église. Ce sera écrit Église de Jésus, mais il n'y aura plus rien de Jésus dedans. Il n'y aura que l'homme et l'homme et l'homme. C'est pourquoi chaque fois faisons attention, parce que c'est très subtil. C'est très subtil que l'homme remplace Dieu. Pourquoi? Lui, on ne le voit pas, mais on voit l'homme. Quand je prie pour un mort, il ressuscite. On n'a pas vu Jésus, on m'a vu. Mais toi qui sais que c'est l'invisible qui l'a fait, rappelle toujours aux hommes que même si c'est le visible qui a touché, l'invisible a touché au travers du visible. Lorsque tu parles, les gens t'écoutent. Waouh, il parle bien. Et ils pensent que c'est toi qui as bien parlé. Mais rappelle toujours aux hommes que tu ne savais pas parler. Mais un jour, le surnaturel t'a touché et tu as commencé à parler. Et lorsque les gens vont te trouver que tu es extraordinaire, rappelle-leur tes débuts avec Dieu. Lorsque tu étais informe et vide, comment Dieu t'a ramassé et a fait de toi ce que tu es. Ainsi, toute chose doit être concentrée sur Jésus. Sur Jésus. Comment je peux être pasteur d'une église? Je suis jaloux de la croissance de l'église d'une autre. Si je suis toujours serviteur de Jésus. Nos rivalités, nos compétitions révèlent une chose, que Jésus a cessé d'être le centre. Si je suis pasteur d'une église de 200 membres et je vois cette église grandir, déborder là-bas, si c'est Jésus que je sers, c'est l'église de mon maître qui grandit, alors je suis content. Mais si ce n'est plus Jésus que je sers, je serai jaloux du ministère de l'autre. Nos jalousies, nos luttes et nos querelles révèlent une chose: Christ n'est plus le centre. Jamais, si je sers Christ de tout mon cœur, je peux être jaloux du ministère d'un autre. Car son succès, c'est le mien.
L'année passée, je suis venu ici, il n'y avait pas d'ascenseur. Aujourd'hui, je suis monté dans un ascenseur. Waouh! Ah, gloire à Dieu! C'est mon frère qui l'a fait. Donc, c'est moi qui l'ai fait au travers de mon frère parce que lui, il a Christ. J'ai Christ. Redevenons chrétiens. Redevenons des chrétiens. Car nous pouvons nous appeler chrétiens. Mais le Christ n'est plus dans nos cœurs. Nos motivations, nos buts, c'est moi. Moi. Mais quand c'est moi, mon moi sera toujours en guerre avec ton moi. Mais si c'est Christ, ton Christ et le mien sont un. Et jamais nous n'aurons tous ces problèmes. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Je chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oui, moi je chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. oui, moi je chante Jésus, 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 tu es élevé de tout, Seigneur, au-dessus de tout. Ce soir, moi je chante Jésus, 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 tu es élevé de tout, au-dessus, Yahweh, tu es élevé, au-dessus de tout, Yahweh, tu es élevé, au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de ce monde, au-dessus de Yahweh, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de Que chacun de nous prie selon que Dieu lui a parlé. Prions au nom de Jésus. Rebrosayama, Liprayanda Shada, Liariada Basite de Bos, Librebede Kesinti de Bosch. Oh Jésus, que tout en nous soit fixé sur toi. Fixé sur toi. Fixé, fixé, fixé sur toi. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui a pris ta place. Notre moi, les distractions, nous-mêmes, Père. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, agis dans nos esprits. Oh Jésus, sois au centre de l'Église.
au centre de nos messages. Au centre, au centre, au centre, au centre. Au centre, au centre, au centre, au centre, au centre. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Corri de Bessi, Fete de Boshadaya. Libre de Bessinte de Boshin, de Bossinte de Bosha. Correte de Bessaya. Correte Mezite de Boshada da Bassa. Approfondis, approfondis, approfondis cette parole dans les cœurs. Approfondis ce message dans les esprits. Approfondis cette parole dans les cœurs de chacun. Au nom de Jésus. Prie avec moi. Dis Jésus, j'accepte la crucifixion du moi afin que tu vives et que moi je meure. Sors-moi de toute distraction, de toute idolâtrie du téléphone. Sors-moi de toute vie qui n'est pas centrée sur toi. Aujourd'hui, je prends la décision d'avoir une vie christocentrique, un ministère christocentrique, une famille christocentrique, des relations christocentriques, des journées christocentriques. Ne permets plus à cette tempête de me distraire, de m'enfoncer. Je fixe mes yeux sur toi, les yeux de mon cœur, sur ta croix, comme le serpent d'airain. Je fixe mes yeux sur l'œuvre de Golgotha. Jésus, change-moi, transforme-moi, fais que je tombe amoureux de toi. Fais de moi une épouse amoureuse de toi. Fais de moi un vrai adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je razakatakaba ikariabaskamana kabraziaka shamaragazu suprante kalibroza librabaya shantana mazaya keriazota kamalebrosa shamanegeria sonte kemeleke libro katemazi aketemash sunte keriando su kamalebrosu Chandalabai. Ainsi parle le Seigneur. Je vous ai dévoilé mon cœur. Je vous ai dévoilé ma souffrance. Une église qui m'a oublié. Une église qui n'attend plus mon retour. Une église qui ne parle plus de moi. Une église qui ne pense plus à moi. Une église qui ne pense qu'à elle. Une église qui se sert de moi et qui a cessé de me servir. Revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier message. Revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier message. Revenez à votre premier fardeau. Revenez à votre première passion. Je ne supporte pas les idoles, dit le Seigneur. Et toute idole sera détruite. Toute idole sera détruite. Ne vous tenez pas devant moi comme des idolâtres. N'aimez rien plus que moi. Ne désirez rien plus que moi.
Ne parlez de rien plus que de moi. Ne cherchez rien plus que moi. Ne vous attachez à rien plus qu'à moi. Je suis un Dieu jaloux. Jaloux. Et je ne donnerai ma gloire à personne et à aucune idole. Vous n'attendez plus mon retour. Vous ne parlez plus de mon retour. Vous ne vous souciez plus de mon retour. Karyazika mashada. Isketa mashada. Karyasikanta shada. Suntakarabashita. Ikanalabasaka. Karasiyamashante. Aradiyamashanta. Karyasita mashanta labasa. Répentez-vous. Déchirez vos cœurs. Enlevez les idoles. Brisez les idoles. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos ambitions. Purifiez vos cœurs. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Revenez. 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 L'âne connaît son maître. L'ânesse connaît son maître. Mais mon peuple m'a oublié. Shake pariazamana shadai. Kinde de degezinte temaza. Hallelujah.